It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye to Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. While you've the Lucifer to light your fan, smile boys, that's the style. What's the use of worrying? It never was worthwhile. So Tous les hommes qui sont là ont attaqué Maurice et ont participé au combat sur Hillman. Je vous présente M. Frank Matthews. De la compagnie B. Je vous présente M. Pater. Plus fort. Compagnie C. Sigler with Baker. Sigler with Baker. Mr. Conway. Convoy. Conway. Convoy. Sigler HQ Company. Sigler Headquarter Company. Mr. Perry. Second company. Monsieur Arthur Hill. Pendant les combats sur Hillman, les troupes étaient bloquées. Plus personne ne pouvait avancer. Monsieur Arthur Hill, en rampant dans les blés, sous le feu des mitrailleuses, a déminé un passage de 2,50 m pour permettre aux chars d'avancer jusqu'au Locons. Il a obtenu pour cela la croix de guerre. Monsieur Della, compagnie A. Mr. Truman, compagnie A. Mr. Roland, compagnie A. Monsieur Rayson, compagnie A. Monsieur Rayson, en descendant du bateau, est tombé, blessé. Il était sous l'eau. Ses camarades ne le voyaient pas, il était en train de se noyer. Lorsqu'on a aperçu un casque sous l'eau, quelqu'un l'a sorti. Et monsieur le colonel Loomis. La bataille pour la prise d'Hillman se poursuit depuis des heures entre les hommes du Suffolk Régiment commandé par le lieutenant-colonel Goodwin et
les troupes allemandes du colonel Krug. Hillman, puissamment défendu par 150 hommes, n'a été bombardé ni par l'aviation ni par la marine. Les défenses allemandes et le champ de mines qui entoure le site sont intacts. L'ennemi se défend avec acharnement. Une coupole blindée qui n'avait pas été repérée lors des observations aériennes domine le champ de bataille. Des rafales de mitrailleuses en portent, causant de grosses pertes parmi les soldats britanniques. Cependant, le peloton du lieutenant Russell réussit à s'avancer dans le champ de mines et à détruire les barbelés. Lieutenant Powell, Caporal Jones, Lieutenant Toulet et Captain Riley, Caporal Stars et leurs hommes lancent de multiples attaques. Dans cet espace découvert, sans protection naturelle, la progression est extrêmement difficile. Les hommes tombent. Le lieutenant Toulet, le caporal Stars, le capitaine Riley sont tués. Les chars qui viennent d'arriver commencent leur tir contre la coupole. Mais malgré les obus spéciaux utilisés, elle n'est pas entamée et continue à faire feu. Arthur Hill et ses sapeurs réussissent alors à pratiquer un passage pour les chars au travers du champ de mines. Les chars s'avancent, suivis par les hommes du Suffolk Régiment qui s'abritent dans les trous d'obus. James Hunter est là. Profitant d'un instant où les tirs de mitrailleuses ne sont pas dirigés contre lui, il sort brusquement de son abri et va alors accomplir un acte héroïque qui aura une influence décisive sur les combats, suscitant l'admiration de ses chefs et de ses camarades. Pour cette action exceptionnelle et en récompense de cette authentique bravoure, James Hunter recevra la DCM des mains du roi. Voici le texte de sa citation. Le 6 juin 1944, pendant l'offensive de son bataillon dans Colville-sur-Orne, le soldat Hunter attaqua seul un briquet ennemi qui stoppait l'assaut du 1er bataillon du Suffolk Régiment. Portant un fusil mitrailleur Bren, il se précipita en avant sous le feu nourri d'une mitrailleuse allemande MG jusqu'à ce qu'il soit en mesure de faire feu. Excusez-moi. Jusqu'à ce qu'il soit en mesure de faire feu à l'intérieur par des ouvertures. Un violent échange de tirs se produisit, pendant lequel James Hunter fut touché à la tête. Sévèrement blessé, aveuglé par son sang, il se fit lui-même un pansement de fortune et, poursuivant son attaque, détruisit finalement l'ennemi. Puis, avec son peloton, il continua les actions en cours jusqu'au cessez-le-feu. Pendant tout ce temps, James Hunter se conduisit de la façon la plus héroïque, montrant un courage admirable et fut un magnifique exemple pour ses camarades. En souvenir de cette action mémorable, la municipalité de Colville et notre association, les Amis du Suffolk Régiment, ont voulu que ce blocus porte désormais le nom de Bunker Hunter et que cette plaque commémorative rappelle à chacun d'entre nous le geste héroïque et le courage admirable que James Hunter a eu le 6 juin 1944 pour notre libération. Merci à tous les vétérans. Merci au Suffolk Régiment. Merci, James.